Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Encore une fois, je suis vraiment très heureux. Ça sera égoïste de dire je suis, mais nous sommes très heureux parce que nous sommes vraiment une équipe. RTS, c'est toute une famille, c'est une grande équipe. Alors, je ne veux pas être traité d'être individuel. Alors, compagnon d'Épaphras. Aujourd'hui, je donne la lumière sur la personne d'Épaphras. Pourquoi nous sommes les groupes compagnons d'Épaphras et nous allons donner une date précise parce qu'il y a eu des choses qu'on devrait régler. On n'a pas pu respecter la date prévue pour démarrer la prière. Mais nous gardons au moins le sujet qui est le même sujet. Notre sujet est simple, qui est la puissance de Dieu dans la prière de jeûne. La puissance de la prière dans le jeûne. Notre souci, c'est montrer à tout homme, frère ou sœur, la fidélité de Dieu dans ses promesses. Comment Dieu ne change jamais. Et l'efficacité de la prière d'un juste. Quand on parle injuste, ça ne veut pas dire un homme parfait. Quand on dit la prière des justes a une grande efficacité, quand c'est prêché, enseigné en français, on pense qu'un homme juste, c'est un homme qui est parfait, c'est faux. C'est un mauvais enseignement. Mais quand on dit injuste dans la Bible, selon la définition de cet évangile qui est dans l'Apocalypse 14, versets 6, 7, 8. Donc dans cela, on nous dit que cet évangile qui n'a pas connu la corruption telle qu'on a vu avec vous, cet évangile qui n'a pas connu la corruption, ce que vous devez retenir dans la définition qui est donnée par cet évangile-là, appelé évangile éternel. Un évangile qui ne vient pas de l'homme, un évangile qui n'est pas terrestre, vous donne la meilleure définition de la chose. Quand on dit la prière injuste dans la Bible, il te faut une bonne interprétation. Injuste, c'est qui? C'est la personne qui a accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ ne veut pas dire devenir parfait. Non. C'est avoir la conviction de tout ce que Jésus était, ce qu'il a fait, et prendre l'engagement de le suivre. Et se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. À travers ce baptême, Jésus vous justifie. Pourquoi il doit vous justifier? Parce que la Bible dit, tout être qui est né d'une femme est souillé. Donc, c'est le péché adamique. Alors, quand vous entrez dans l'eau, vous acceptez Jésus, vous entrez dans l'eau pour le baptême. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par cette eau-là, par ta foi, par cette croyance, que tu es justifié. C'est Dieu qui te déclare juste. Ce n'est pas par tes œuvres. Non. C'est pourquoi Jésus dit,
la prière des justes a une grande efficacité. Il n'a pas dit la prière des pasteurs, la prière des docteurs, la prière d'un archevêque. Mais Jésus dit la prière des justes a une grande efficacité. Et nous voulons expérimenter ça maintenant. Nous avons eu tout le temps d'écouter l'enseignement. Et maintenant, nous voulons l'expérimenter. Nous avons demandé à tout le monde de s'inscrire. Que Dieu bénisse ceux qui sont à l'étranger, qui sont au Congo, partout, qui se sont inscrits. Vous ne serez pas déçus. Chacun de nous va faire son expérience. On n'a pas besoin de te voir, on n'a pas besoin que tu viennes dans notre église, on n'a pas besoin de devenir des amis ou non. Là où tu es, avec l'enseignement que tu as reçu, et que la prière est un besoin, nous allons expérimenter cela. Tu vas expérimenter, tu vas élever la foi, afin que Dieu transforme et change les choses. Moi, je crois. Dieu nous a fait grâce de prier avec les gens. Et Dieu a fait des choses que les gens, que l'intelligence humaine ne pouvait pas croire. Alors, tout à l'heure, l'émission précédente, je parlais concernant l'homme qui est exaucé par Dieu et l'homme qui est écouté par le Seigneur. Donc, suivez l'émission précédente pour faire la différence entre être écouté par Dieu et être exaucé par le Seigneur. C'était vraiment très succulent. Suivez et vous serez très édifiés. Aujourd'hui, j'attaque encore un autre obstacle. Notre problème est d'écarter tous les obstacles avant d'invoquer le Seigneur. Ça, c'est l'attitude ou le comportement de celui que Dieu exauce et non de celui que Dieu écoute. Celui que Dieu exauce à la nature qui était dans Élie, de ne pas invoquer ou avant d'invoquer, Élie devrait normalement commencer par corriger l'enseignement et observer si réellement, parce que ce que Élie avait fait là, la provenance de ce que Élie avait fait, vous voyez cette provenance là, la Bible dit que quand on veut immoler, quand on veut manger l'agneau, c'est ça la provenance. On ne va pas directement prendre l'agneau et aller égorger l'agneau, manger l'agneau dans toute la maison parce que Dieu a dit. Non, il y a des préalables. Pour que quand vous allez manger l'agneau, le sang de l'agneau là empêche la mort parce que le sang sera sur le linteau. Quand vous mangez, vous entrez dans la maison. Quand vous mangez l'agneau, il faut que l'agneau, son sang, vous empêche de la sorcellerie, vous épargne plutôt de la sorcellerie, vous épargne de la magie et vous épargne de la mort. C'est ainsi que on allait prendre l'agneau qui doit être mangé dans toute la maison le 10e jour. Tout ça, je ne suis pas dans la révélation. Je ne suis pas dans tout ce que les gens voient là. Moi, je suis dans l'exemple. Car l'ancienne alliance est aussi un exemple. Alors, pourquoi je disais, on devrait prendre l'agneau le 10e jour. Mais avant de l'égorger pour le manger au 14e jour,
l'agneau était observé. Vous voyez cette chose-là? C'est là où Élie, vous voyez la provenance. Donc, 14e jour, on observait l'agneau et pour voir si l'agneau a un défaut ou pas. Parce que l'agneau qui a les défauts, son sang ne peut jamais protéger. Jamais protéger ceux qui mangent cet agneau contre la mort, contre les attaques du monde du ténèbre. Est-ce que ça vous arrive? Le pourquoi d'observation de l'agneau le 14e jour. On doit observer l'agneau parce que le rôle de l'agneau, ce n'est pas seulement de manger, non. Le rôle de l'agneau, c'est son sang là, qui doit épargner ceux qui ont mangé l'agneau de la mort du monde de ténèbres. Car quand vous égorgez l'agneau, le sang de l'agneau reste sur ton visage qui est le linteau. Quand le sorcier viendra la nuit, même si tu n'avais pas prié, même si tu n'avais pas gêné, même si tu avais un souci avec ta vie spirituelle, mais la nuit quand il viendra, l'ange de la mort quand il entrera dans ta maison, quand l'ange de la mort arrivera chez toi à la maison, dis-toi que il verra le sang et le sang le chassera. Donc alors, il ne faut pas que cet agneau ait le défaut pour que sa mission s'accomplisse. Raison pour laquelle un homme dans la Bible qui était présenté comme agneau, cet homme-là, que Jean-Baptiste a vu cet homme venir, il a dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Donc Jean-Baptiste voit un homme qu'on appelait Jésus, mais il le présente maintenant comme un animal qui est l'agneau. Et du coup, Israël se souvient. Quand on vous présente l'agneau, il mérite d'être mangé et son sang nous protégera. C'est pourquoi il a dit l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a comme mission contre le monde, contre le péché. Donc Jésus-Christ est l'agneau que nous devons manger, c'est ça croire. C'est ainsi que avant que Jésus soit arrêté, avant que Jésus soit sous l'autel, avant qu'il soit égorgé, la Bible dit que Pilate a déclaré à tout le monde, cet homme est innocent, voici l'homme. Je ne vois en lui aucun péché. N'est-ce pas? Le pourquoi de la déclaration de Pilate, c'était pour dire, nous l'avons observé. Observé, c'est pourquoi il a été jugé. On l'a jugé, on l'a entendu, on a trouvé que innocent. Alors son sang à lui nous épargnera de tout ce qui peut être comme attaque du monde de ténèbres. Bénis Jésus pour ça. C'est son sang qui te protège. Alors, vous voyez la provenance. Cette chose-là était avec Élie.
Élie devrait invoquer l'Éternel. Mais il a pris le temps d'observer. Cet enseignement n'était pas avec d'autres serviteurs. C'est ainsi qu'il a observé l'enseignement. Il a regardé l'autel. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela devrait être l'obstacle pour que la prière ne soit pas exaucée. Et nous vous aidons à écarter ces obstacles. Chaque fois que vous voulez prier, prends le temps d'observation. Et là, ça nous pousse d'aller maintenant prendre cet homme, Colossiens chapitre 4, dans le verset 12. Colossiens 4, 12, on dit « Épaphras qui est des vôtres vous salue. C'est un serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Donc, Épaphras ici, pourquoi nous avons appelé notre groupe que nous allons démarrer, le live que nous allons faire, compagnon d'Épaphras. C'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu qui ne cessait jamais de combattre pour vous. C'était un ministre intercesseur. Un ministre qui avait la charge de son peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Alors nous sommes ses compagnons. Nous allons prier pour toi, frère. Pour toi, ma soeur. Sans regarder ton église. Sans même être ton ami. Ou être ta connaissance. Non. Nous avons avec nous un seul souci. Que Jésus accomplisse ses promesses dans ta vie. Tu pourras nous appeler. Il y aura un numéro de téléphone. Et si tu as un problème, tu pourras nous écrire. Tu pourras nous écrire. Tu pourras nous appeler. Ou nous envoyer seulement ta requête. On n'a pas besoin de ce que tu as, non. La requête. Nous allons prier avec toi. Et tu verras la puissance de Dieu. Là où tu as échoué. Là où peut-être on t'a dit que ça n'ira pas. Moi, j'aimerais te dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça sera possible avec les compagnons d'Épaphras. Seulement, un des obstacles majeurs que vous devez aussi là écarter pour que ta prière soit exaucée. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 20, il y a le bonheur en donnant à recevoir. Et celui qui donne, il y a une promesse de bonheur que Dieu a promis. Quand vous lisez dans Jérémie, les gens lisent beaucoup Jérémie, disent Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous, les projets de paix et de malheur, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner une espérance, le bonheur et tout comme ça. Projet de bonheur. Mais ce bonheur-là, cette promesse-là est vraie. Et tu crois aussi à cette promesse-là. La promesse dit que Dieu doit te donner un avenir de bonheur. Et tu espères. Mais le bonheur n'arrive pas. Tu n'es pas dans l'adultère. Tu n'es pas dans la magie. Tu n'es pas dans le vol. Tu n'es pas dans la haine. Tu n'es pas dans l'idolâtrie. Moi, tu te dis, mais j'ai pris. Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Parmi tant d'obstacles
qui peuvent aussi empêcher l'exaucement de ta prière, c'est aussi ne pas donner. Ne pas donner. Pas les données que nous voyons aujourd'hui dans les groupes de prière. Non. D'abord, un enfant de Dieu doit premièrement mettre dans sa tête, et celui qui invoque le Seigneur doit mettre dans sa tête que donner est accompagné par la promesse de bonheur. Alors, ne pas donner, il ne faut pas s'y attendre pour être une personne qui est exaucée par le Seigneur. Pas une personne qui n'est pas. Quelqu'un peut être celui que Dieu n'écoute pas. Et plutôt que Dieu écoute. Donc quelqu'un qui ne donne pas, Dieu écoute. Et vous le voyez, prospérer comme nous avons expliqué la promesse. Mais il n'est pas dans la volonté. Celui qui est dans la volonté de Dieu doit savoir que derrière les données, il y a une promesse d'un projet, d'un avenir de bonheur. Il faut croire à ça et chercher à vivre ça. Je suis allé dans le livre de Malachie. Ici, c'est pour vous montrer seulement que ça peut être aussi à cause de cela. Peut-être l'autre va dire, mais moi je donne. J'ai toujours donné, mais je ne reçois pas. Ah, donc, ça, ce n'est pas un obstacle. Mais si tu ne reçois pas d'autres obstacles, alors il faut aller dans nos émissions précédentes pour voir les obstacles avant de prier avec nous. Mais ça aussi, c'est un obstacle. La Bible dit ceci. Je suis dans Malachie, un verset que tout le monde connaît, chapitre 3. Et c'est mieux de prendre ici, verset 10. D'abord, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites avec arrogance, non, moi je suis saint, je n'ai pas trompé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Nous savons qu'il y a les abus. Nous savons qu'il y a des églises aujourd'hui qu'on ne sait pas appeler les églises qui sont devenues des propriétés privées des fondateurs de ces églises-là. Et qui demandent l'argent d'une manière que tu ne peux pas croire. Qui ont introduit le faux enseignement disant que celui-là a l'onction des finances. Un enseignement qui vient tout droit de l'enfer. Donc, ils développent la manière d'escroquer et de soutirer l'argent à leurs fidèles. Je ne parle pas de ça. Nous savons qu'il y a les gens qui sont devenus le devin. Parce qu'aujourd'hui, avec la souffrance, avec la misère, tout le monde a besoin de recevoir, tout le monde a besoin d'avoir quelque chose. Et pour avoir cette chose-là, chacun cherche le voie. Et nous savons qu'il y a les habits, les gens qu'on appelle des prophètes, et qui viennent de maison en maison, qui viennent des églises en église, en train de dire que nous dévoilons les secrets du cœur. En fait, ce sont des devins, des cupides, la postérité de Balaam, qui vit de l'argent des fidèles par la mauvaise politique, nous le savons. Vous entrez dans une église où vraiment, donc quelqu'un assis là, on dit, mais l'argent parce que l'homme de Dieu est assis. C'est diabolique. Cupide. Et il est là, il dit, bon, j'ai prêché, alors donnez-moi l'argent parce que j'ai prêché. Cupide. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand tu vas le voir chez lui, et là, il te dit, tu ne peux pas le voir sans
une enveloppe, c'est satanique. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. D'ailleurs, j'ai vu seulement dans ma Bible, quelqu'un, un Syrien, qui avait cet enseignement-là, le général, quand il est parti voir Élie qui n'avait pas cet enseignement, il a été guéri de sa maladie. Il a fait sortir les choses, mais Élie a dit ce n'est pas mon enseignement. Il a refusé l'argent. Quel est le serviteur aujourd'hui, des pasteurs d'aujourd'hui qui pillent d'ici, qui vivent que des mabonzes, qui sont capables de chasser les autres pour seulement qu'on leur laisse le moyen de manger seul, qui peut refuser l'argent. Les Géazis sont nombreux. Mais je ne parle pas de ça. Quand il y a un habit, sache que Dieu est en train de combattre, et Satan est en train de combattre quelque chose de bien. Or, donner ouvre aussi les portes pour l'exaucement de la prière. Ne pas donner, c'est une malédiction. Mais une personne qui est maudite, comment cette personne-là va invoquer l'Éternel? Parce que la Bible dit que celui qui ne donne pas la dîme, celui qui ne donne pas les offrandes, cette personne, c'est un menteur. Cette personne, c'est un Jacob, il n'est pas Israël. L'Éternel dit ici, vous restez Jacob. Mais moi, je vous ai changé les noms, vous êtes Israël. Il y a ceux qui disent, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, oui. Jacob, dans la définition, c'était un menteur, un trompeur. Et Dieu ne pouvait pas continuer avec lui comme ça et le bénir. Non, c'était difficile. Il a fallu que son nom change d'un menteur, d'un trompeur, pour devenir Israël, la louange de l'Éternel. Vous comprenez? Donc les choses sont trop capitales et c'est trop succulent. Mais on nous dit qu'un trompeur qui pense tromper Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'argent des dîmes, mais qui ne donne pas la dîme. Il faut faire attention. Ne pas donner la dîme ne veut pas seulement dire quand tu as la dîme, tu ne donnes pas. Donc celui qui a la dîme, qui a l'argent pour la dîme, qui a le salaire, qui a l'argent de la dîme, qui ne prend pas le 1/10 que je vais expliquer tout de suite, qui ne donne pas, cette personne, c'est un trompeur. Et aussi la personne, qu'il soit serviteur de Dieu, qu'il soit, il y a des faux enseignements où les gens disent qu'un homme de Dieu ne donne pas la dîme, c'est diabolique, un faux enseignement. Je suis prêt pour le débat, c'est-à-dire tu comprends mal l'enseignement. Donc, maintenant, celui qui dit parce que je suis ministre de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je mange ma dîme seul, je mange ma dîme. Tu trompes, en réalité, tu ne trompes pas Dieu. Parce que la question est, Dieu pose la question. Il faut être intelligent. Il dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Je change. Et cet homme-là pense tromper Dieu. Non seulement celui qui ne donne pas la dîme, mais celui qui se dit, parce qu'il est ministre, lui, quand il fait les affaires, quand il prend l'argent, il ne prélève pas le 1/10, il mange en trompant, croyant qu'il sera, que Dieu justifie ce qu'il fait. Non, tu es un trompeur. Un homme trompe-t-il encore Dieu? Troisième homme qui pense tromper Dieu, mais que Dieu se moque de lui. C'est celui qui prend la dîme. On dit apporte la dîme dans la maison de trésor. Donc c'est celui qui prend la dîme, qui donne à une personne qui n'est pas un Lévi. Un Lévi aujourd'hui, c'est celui qui est né
Parce que Lévi ne le devenait pas. On est Lévi de naissance. Et quand on est Lévi, dès qu'on est né, on a le sacerdoce. Vous voyez? On est Lévi et on est sacrificateur. Comme nous avons toujours enseigné, tout Lévi n'est pas un sacrificateur, mais tout sacrificateur est Lévi. Il faut, avant d'être sacrificateur, servir dans la maison de l'Éternel, il faut premièrement que tu sois né Lévi. C'est lui qui réconcilie Dieu avec son peuple. C'est lui qui manipule l'Urim et Tumim. Donc, c'est lui qui enseigne à ses frères. Lévi, c'est l'alliance nouvelle. Vous voyez ça? Alliance nouvelle. Que dit cette alliance? L'alliance nouvelle, c'est l'enseignant qui écrit sa parole dans nos cœurs. C'est ça, Lévi. Alors, quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère, mais qui a un titre et qu'on a mis dans l'église, qui fait les bruits. Parce que là où il y a le ministère fait preuve. Le ministère parle. Les ministères ont les fruits, comme l'apôtre Paul dit. Si pour les uns, je ne les suis pas. C'est ainsi un vrai ministre. Si les gens niquent les ministres, qui se permettent par la sorcellerie de dire de dépouiller un homme et le ministère que Dieu a donné avant qu'il soit même né, soit disant que nous avons dépouillé, il n'y a que des sorciers qui peuvent faire ça. Il n'y a que des sorciers. Parce qu'on ne peut pas dire tu n'es pas né lévite. Tu n'es pas né lévite. Oh, Salomon avait dépouillé tel. Mais celui qui était sacrificateur là, est-ce que Salomon avait dit tu ne seras plus un Lévi? Parce que c'est le Lévi qui devient le sacrificateur. Ignorance, non, c'est de la sorcellerie. Alors, quand toi, et l'apôtre Paul dit que je le suis, il dit, preuve que je suis ministre. Il dit, vous êtes les sceaux de mon apostolat. Je vous ai engendré dans le Seigneur. Quelqu'un à qui Dieu a utilisé puissamment, quelqu'un à qui son appel, Dieu a confirmé devant le monde, et entre dans le ministère, il a produit, il a engendré un patriarche comme Paul. Il n'y a qu'un sorcier qui peut venir. Il faut savoir ce qui est derrière, il n'y a que des sorciers. Alors, si cet homme à qui tu donnes la dîme, tu ne connais pas son appel, ce n'est pas le fait qu'on a pris quelqu'un, on le met là, nous faisons l'élévation. Peut-être la personne qu'on vous montre qu'il est devenu ministre parce qu'il est élevé, parce qu'il a reçu l'imposition de main. Non, n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'impositions aux mains aujourd'hui qui sont sentimentales, familiales, tribales. Parce que c'est son neveu, il impose les mains. Il y en a à qui ont reçu l'imposition de main avec une mission de soutenir la personne qui l'a imposé les mains et combattre ceux qui disent la vérité. Il y a les impositions de main qu'on donne parce que celui-là marche avec moi, une récompense. Il y a même les impositions de main aujourd'hui dans les églises et partout qui sont vendues. Donc quelqu'un, on lui donne l'argent et surtout que c'est diabolique aujourd'hui. La personne vous dit, je suis prêt à t'imposer la main, fais le geste, tu lui donnes l'enveloppe. Tout ça c'est la cupidité, ce n'est pas de ça que je parle. Donc on doit donner le veste, on doit t'acheter le veste, on doit te donner l'argent. Il y a ceux qui donnent même des chèvres. Je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Mais quelqu'un qui est bien enseigné, il connaît qui est l'envoyé de Dieu. Quelqu'un qui a l'œil ouvert. C'est comme ça que Jean 9, l'aveugle né, a dit, vous les prédicateurs dénominationnels, vous qui prétendez que vous êtes des ministres, vous avez la chose et vous êtes saints.
Mais vous ne pouvez pas, moi, me convaincre que celui-là n'est pas un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert mes yeux. Si Dieu ouvre tes yeux, même votre synagogue, même si votre église fait une campagne diabolique contre cette personne-là, mais si Dieu t'a ouvert les yeux à travers cette personne, tu ne seras jamais influencé par les serviteurs du diable, par des sorciers qui prétendent avoir la chose, en réalité, ils n'ont pas la chose. Et si vous donnez la dîme à cette personne-là, sachez que vous prétendez tromper Dieu, mais vous avez échoué. Et la malédiction vous suivra plus tard. Ici, ce n'est pas le problème des sentiments. Maintenant, ça peut être un obstacle. La personne que toi, tu donnes la dîme, est-ce que tes yeux sont déjà ouverts pour connaître la vraie parole, un vrai envoyé? Comment on reconnaît le vrai envoyé? Parce que les catholiques s'appellent aussi des envoyés. Dans les dénominations, il y a les gens qu'on élève parce qu'il a étudié la théologie. Et si vous donnez ta dîme à ces gens-là, parce qu'on l'appelle pasteur, parce qu'on l'appelle docteur, aujourd'hui d'ailleurs, il y a les gens, quand on les a soi-disant imposé les mains, et ceux qui leur imposaient les mains ont donné un nom selon ces faux enseignements. Vous êtes tel. Mais on voit plus tard que dans cet homme, ce n'est pas ça. C'était bande de menteurs. Vous donnez à qui tu donnes ta dîme, à qui tu donnes l'offrande. Si vous ne donnez pas la personne que Dieu a appelée à ça. Mais je t'informe que tu seras sous la malédiction. Ça peut bloquer aussi ta prière. Ne te laisse pas entraîner par le sentiment parce que tu es habitué avec lui. Parce que depuis mon enfance, c'est l'église de ma mère, c'est l'église de mon père. Vous lui donnez. Erreur grave, ça peut bloquer aussi ta prière. Ça peut être un obstacle. Que Dieu ouvre tes yeux. Cet enseignement ouvre tes yeux et que tu comprennes les choses. Ça peut être un obstacle. Et la dîme, on vous dira que la dîme, c'est le 1/10 et c'est de l'ancienne alliance. Je ferai l'enseignement sur ça pour t'éclairer. Écoutez, la dîme a été donnée par, je prends un seul exemple parce que je n'ai pas le temps, par Abraham. Parce que les gens qui parlent de la loi voient Moïse. Quand Moïse est venu, la loi, c'est Moïse. Mais le problème aussi, c'est de l'ignorance. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, tu verras qu'un homme revenant de la guerre, qui a appelé Abraham, l'Écriture dit que devant lui apparut un serviteur qui était la maison des trésors. Apportez vos dîmes dans la maison des trésors. Donc la maison des trésors ici, c'était un homme. Abraham voit la maison des trésors parce qu'Abraham, quand il a eu sa dîme, il a fait la marche et dans la rue, il a rencontré des temples, il a rencontré les hommes. Hein, mes frères? Mais il n'a pas donné. Vous voyez là où cette écriture est sortie? Apporter les dîmes dans la maison des trésors. La provenance de cette écriture-là. C'est-à-dire, Abraham en marchant, il voit un homme, c'est dans le livre de Genèse, qui se présente devant lui. Cet homme-là, c'est lui la maison des trésors. C'était Melchisédek. Et que dirions-nous? Je suis allez lire Genèse chapitre 14. Prends à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Que dirions-nous? Vous devez savoir que dans Abraham, l'écriture dans Hébreu dit que Paul était
dans le rein d'Abraham. Il y a ceux qui disent, c'est écrit où? Allez lire dans Hébreux, devant la difficile. Paul était dans le rein d'Abraham. Pourquoi je dis que Paul était dans le rein d'Abraham? Parce que Dieu, quand il rencontre Abraham, dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Or, nous n'avons que deux nations. Nous avons nation Israël, donc dans Abraham, là où vous allez parler de la loi. Et nous avons, la Bible dit que Dieu s'est choisi une épouse. Cette nation-là, Dieu a une épouse, c'est toutes les nations dans l'église, l'épouse de Jésus, ça devient aussi toujours dans Abraham. Donc, j'aimerais dire aux gens aujourd'hui, dans Abraham, il y avait la loi et il y avait la grâce. Et quand j'avance, je dis ceci, parce que ce n'est pas l'enseignement, mais j'ai épinglé ça pour faire comprendre aux gens. Mais Abraham s'amène et donne la dîme, ce qui veut dire, ça c'est profond, c'est ce qu'il a. Retiens ça, tu feras beaucoup d'argent avec les offrandes quand tu vas bien développer. Écoutez bien. Quand on dit Abraham donne à Melchisédek, c'est-à-dire les deux nations donneront la dîme. Donner. Mais il faut donner. Il ne faut pas tromper Dieu et ne pense pas que tu trompes Dieu. Dieu sait que tu ne peux jamais le tromper. Mais quand Abraham donne là, il donne, parce que dans Abraham, il y avait des nations. Il y avait Israël, la loi, prenons ça comme ça. Et puis, il y avait les nations qui représentent l'épouse qui est la grâce. Donc, dans la loi, on donnera la dîme. Dans la grâce, on donnera, le peuple de la loi donnera la dîme et le peuple de la grâce donnera la dîme. C'est ce qu'il en est, n'est-ce pas? Les gens sont en train de se poumonner ici, on a besoin de les éclairer. Alors, je crois que si vous ne donnez pas, alors, on donne la maison de trésor, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui était descendu, c'était Dieu lui-même, mais sous forme de l'envoyé. Et l'envoyé a donné, même si c'est Melchisédek, donne le vrai enseignement. Il a donné du pain, il a donné le vin, qui est l'écriture bien interprétée, donc la parole ointe du Seigneur. Et Abraham dit, ah, voici, celui-ci, c'est la maison de trésor. Il dépose sa dîme. Là, la bénédiction vous suivra. Et pour terminer, comme je viens de le dire, pour terminer, une chose que vous devez retenir. Mais Moïse était premièrement, parce que Israël a commencé avec Moïse premièrement, Moïse est celui qui viendra expliquer, parce que dans Genèse, on dit seulement la dîme. Paul, le frère Paul dans le livre des Galates, explique que c'est que la loi. Et il dit, la loi c'est un pédagogue. Ok, un pédagogue c'est un enseignant. Il va enseigner quoi? Il a la matière pour expliquer la matière. Et la matière qu'il enseigne, c'est la dîme. Parce que dans Genèse, c'est seulement la dîme. Et alors l'enseignant va expliciter cela. C'est ce qu'on appelle maintenant un dixième. C'était pour dire, quand Moïse dit, c'est le 1/10, c'est pour dire ce que Abraham avait appelé dîme tout court, que le peuple des deux nations vont donner. Maintenant, moi, je donne, étant un pédagogue, je vous explique, c'est-à-dire, vous prélevez le 1/10 de tout ce que vous avez, mais faites attention, donne ça à celui que Dieu a envoyé. Alors,
on vient de me montrer là, il est temps. Alors, j'ai fini avec un verset parce que les gens prêchent dans la Nouvelle Alliance. D'abord, vous devez comprendre que si vous enseignez ça, dire la Nouvelle Alliance, c'est une erreur grave. Alors, je prends Galates chapitre 6, verset 6. Je vais m'arrêter là. Donc, en disant ceci, que c'est lui à qui l'on enseigne. Oh frère, quand vous lisez la Bible en français, vous avez besoin de l'ange là qui vole au milieu du ciel pour qu'il vous donne la provenance. Là où l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture ici. Vous n'allez pas lire parce que c'est écrit, mais cherchez la provenance. C'est ça la chose. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est lui à qui l'on enseigne? C'était pour dire qu'il soit Melchisedec. Qu'il apporte, c'est lui qui t'apporte, qui t'amène le pain et le vin. Donc, c'est ça l'enseignement sans mélange, sans des choses, des hommes. Et il dit, face à la part, il n'a pas dit, quand vous lisez, Salomon dit, dans Proverbe, il dit, servez Dieu avec tous vos biens. Mais celui-ci, c'est la précision de la provenance de cette écriture. Il dit, la part là, ce n'est pas l'enseignement que les gens donnent, non, il faut, non, on vient servir Dieu avec tous ses biens. Mais quant à celui qui t'apporte le pain et le vin, et qui est le véritable envoyé, celui-là, on donne la part de ses biens. La part de ses biens, c'est la dîme. Et quand tu ne donnes pas la dîme et les offrandes à cette personne qui te donne le vrai enseignement, qui a ouvert tes yeux, qui a enlevé en toi les histoires des hommes, les traditions, le précepte qu'il a enlevé. Donc, cette personne, c'est pourquoi Jean 9, des prédicateurs de dénomination, les ministres de dénomination, les ministres qui se sont déjà écartés de l'évangile éternel, donner l'enseignement pour montrer que Jésus était un pécheur. C'est leur prédication. Heureusement, cet homme dit qu'il soit pécheur ou pas. Ce que moi je sais, il m'a ouvert les yeux. Vous ne pouvez jamais me convaincre le contraire. Parce que quand on dit ouvert les yeux, il m'a apporté le pain et le vin. Et aujourd'hui, je vois. La personne qui t'a apporté l'enseignement, qui t'a écarté des erreurs, c'est cette personne-là qui a droit de prier pour toi comme Epaphras, jour et nuit. C'est cette personne-là qui doit prendre, que tu dois donner la dîme. Et celui qui ne donne pas est sous la malédiction. Ça peut être aussi un obstacle. Donc, ça peut aussi empêcher ta prière. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je prie que Jésus te donne toutes les forces de ne pas avoir honte, de te repentir, de reconnaître le vrai enseignement et de suivre le vrai enseignement. Celui qui n'est pas encore inscrit, nous avons encore donné le temps pour inscrire. Nous allons publier et suivez les communiqués que nous allons publier tout de suite concernant la date et l'heure pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Asie, pour ceux qui sont en Afrique. Donc nous allons donner les heures parce que nous avons trouvé que nous avons des inscrits de partout. Encore une fois, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur toi et que Dieu soit la solution dans tout ce que tu as. Quand tu vas débuter la prière avec nous, vraiment qu'il y ait une puissance qui se dégage et que les montagnes soient déplacées. Les montagnes qui sont devant toi, au nom de Jésus, soient déplacées et que tu les déplaces aussi. Amen.
Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble.